Donc on va partir à présent avec Aïchatou Diallo que je vais présenter. Avant, donc Aïchatou Diallo est manager du cabinet ABC Communication. Il est ex-mannequin. Il a d'ailleurs été sacré meilleur mannequin de la diaspora aux Awards du mannequinat africain en octobre 2019. Et il est la coordinatrice pays des activités jeunes de Share Africa. Et il est là ce soir pour nous parler du Runway Fashion Show dont elle est l'initiatrice et chef de projet. Bon, bienvenue encore. Merci. Alors, je vais partir avec une question assez simple. Tu es drépanocytaire toi-même, du type SS, si je ne me trompe pas. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que la drépanocytose? Alors, la drépanocytose, c'est une maladie donc, des globules rouges, en fait, qui est une substance qui est maintenue dans le sang et qui sert à transporter l'oxygène. Et donc, c'est une déformation des globules rouges qui sont à la base des espèces de O. Okay. Donc des os. Et la maladie, lorsqu'elle est présente dans l'organisme et qu'elle ronge les globules rouges, elle les déforme en des C, donc on les appelle des faucilles. Okay. Et ce qui empêche l'oxygène de circuler normalement. Donc de là découle beaucoup de malaise, notamment de l'anémie, de la fatigue, des essoufflements, des migraines. Et ce qui est le plus redouté de tous, des crises vaso-occlusives. Donc ça, c'est le jargon médical. Mais en français simple, en gros, on fait des douleurs articulaires. C'est quand on a extrêmement mal sur tout le corps, en gros, partout où on a des articulations. Les genoux, les phalanges, les coudes, les poignets. On ne sait plus où se mettre, mais on essaie de tenir. Voilà. Alors, la DREPA représente 20% de la population adulte en Guinée et c'est 4% chez les enfants. La DREPA, on nous dit que c'est une maladie génétique très répandue. Donc, Ravel ici, moi ici, c'est une maladie génétique, on le comprend, mais on aimerait savoir comment est-ce qu'on tombe malade de la DREPA. D'accord, alors... Comment on l'attrape? Voilà, je vais dire ça comme ça. Est-ce qu'elle est aussi héréditaire? Oui, quand on parle de maladie génétique, c'est qu'on parle d'hérédité. Mais est-ce qu'elle a la possibilité, même aussi un pourcentage aussi réduit soit-il, de ne pas attraper cette maladie, même si on est de la même ligne généalogique? Est-ce que c'est la possibilité, un pourcentage? Alors, oui, on peut dire ça comme ça, oui. Donc déjà, je vais rebondir sur le fait qu'on soit nombreux dans le monde. Je nous appelle des warriors, simplement parce qu'on est des guerriers et des guerrières. Et nous sommes 50 millions à travers le monde. Donc 50 millions à travers le monde, dont 300 000 enfants naissent chaque année à travers le monde. Donc c'est déjà énorme. Comment est-ce qu'on l'attrape? On l'attrape quand un des deux parents ou les deux parents est des drépanocytaires. Donc voilà pourquoi on parle d'hérédité et de transmission génétique. Maintenant, pour répondre à ta question, oui, lorsque un des deux parents est malade, à ce moment-là, on peut transmettre comme on peut ne pas transmettre à l'enfant. Donc il y a plusieurs scénarios, mais les trois principaux, c'est lorsque les deux parents sont malades, on a des enfants qui naissent avec une forme moins sévère qu'on appelle la forme AS, qui est de 50%. Donc en gros, dans l'organisme, on est sain à 50%. Ensuite, on peut avoir des enfants toujours dans le même couple qui sont malades à 100%, ou en tout cas à plus de 70%. Ça, par exemple, c'est mon cas. Lorsqu'on développe la forme SS, c'est à partir de 80% de maladie. Et on a entre les deux, donc entre l'extrême et le moins grave, une maladie, enfin une forme qu'on appelle la forme SC. C'est quand on est au-dessus de 50% et en dessous de 80-90%. Donc ça, c'est quand on a les deux parents qui sont malades. Maintenant, quand on a un des deux parents malades, on peut à ce moment-là avoir ce qu'on appelle des porteurs sains. Les porteurs sains, ce sont des enfants qui naissent avec le gène, mais qui ne font pas la maladie, mais qui sont quand même susceptibles de le transmettre eux aussi à leurs enfants. Donc en gros, ça devient une sorte d'échelle donc, qui ne se rompt pas aussi facilement. Et d'où la nécessité justement, avant le mariage, de faire des tests prénuptiaux pour finir avec vos questions, pour en fait arrêter cette progression de la maladie dans le monde. Parce que c'est l'une des rares solutions radicales, j'ai envie de dire, en faisant un test. Vous savez tout de suite, vous êtes situé sur votre statut. Et à ce moment-là, vous savez si vous êtes porteur sain ou porteur malade ou pas porteur du tout. Alors, parlant de ces tests nuptiaux, on va regarder deux vidéos de deux personnes qu'on a interviewées sur cet avis-là. Ibrahim, c'est quand tu veux, et Karifa, vous nous envoyez les sons. Et les images, bien sûr. Mohamed Mara, journaliste.
Alors, la pratique dans mon église, c'est qu'il y a un comité médical qui est mis en place. Et lorsque vous voulez vous marier, le corps pastoral vous envoie vers ce comité. Il y a un comité de mariage au sein duquel il y a un comité médical. Donc, c'est ce comité-là dont le président vous accueille dans une clinique. Il y a un ensemble de tests auxquels vous êtes soumis, dont les tests d'incompatibilité, tout ce qui concerne des maladies transmissibles telles que la drépanocytose. Et lorsque les résultats sont prêts, les résultats sont envoyés à l'église, bien entendu, avec vos responsables et vous, et puis vous discutez des conclusions. Parce que si vous devez vous engager, vous devez savoir au préalable dans quoi vous vous embarquez. L'église ne peut pas vous interdire de vous marier, mais vous devez savoir exactement quel est le statut l'un de l'autre. Et là, si vous vous engagez, ce sera vos risques et périls. Bonjour, moi je m'appelle Ibrahim Khalil Diallo, je suis journaliste. Alors, sur la question, il faut d'abord préciser qu'au temps du prophète Mohammed, paix salut sur lui, il n'y a pas eu une loi du point de vue jurisprudence islamique qui a été, n'est-ce pas, prise sur la question, mais partant d'un principe selon lequel, qui a été établi par le prophète Mohammed, paix salut sur lui-même, que deux personnes qui doivent se marier en principe doivent se faire consulter, d'accord, doivent chercher à savoir si, d'abord, sur divers plans, elles sont compatibles. D'abord sur le plan sanitaire, est-ce que les deux jouissent d'une bonne santé physique et même mentale, d'accord? Et partant de ce principe, comme je l'ai tantôt mentionné, ça veut dire que le prophète Mohammed, paix salut sur lui, souscrit à la démarche qui voudrait que deux personnes aillent faire un test prénuptial avant de se marier. C'est extrêmement important. Et l'autre chose, même Dieu dans le Coran, il a dit, voilà tajasasu. Traduction, ne faites pas une chose dans le cadre, n'est-ce pas, de la construction des liens de mariage qui peut impacter les enfants, qui peut donc impacter les progénitures qu'on peut être amené à voir. Donc c'est clair, l'islam recommande vivement que deux personnes, avant qu'elles ne s'engagent, avant qu'elles ne se marient, qu'elles aillent faire, n'est-ce pas, le test prénuptial pour voir si elles sont compatibles sur tous les plans, que ce soit sur le plan sanitaire et même s'il faut, et sur le plan en tout cas de vision et d'humeur aussi. Donc c'est quelque chose qui est vivement recommandé. Khalil, qui se sont prêtés, on a tenu à aller vers deux personnes de différentes religions pour récolter leurs avis parce que malheureusement de nos jours, quand les gens vont se marier, il leur arrive d'acheter ce test qu'on appelle le test prénuptial, je pense. C'est ça. Alors qu'il faut faire ce test pour éviter de faire des enfants malades. Et ils vont souvent jusqu'à vous dire non, c'est pas permis par la religion et tout. Donc, on a tenu vraiment, Ravel et moi, à aller demander leur avis en tant que personne pieuse. Voilà. On va revenir à Aïchatou. On va à présent briefer un tout petit peu le Runway Fashion Show. Donc, tu es initiatrice et chef de projet du Runway Fashion Show. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce que ce projet compte apporter aux malades de drépanocytose. Alors, le projet compte apporter un programme, donc un programme qui défend l'accès aux soins pour tous, donc en tout cas tous les patients drépanocytaires, je veux dire. Et cela se défend autour de 3 activités ou 3 points principaux, que sont d'abord le diagnostic et le suivi de patients de manière gratuite. Alors, ce point, il est important parce que la drépanocytose est une maladie qu'on appelle à longue affection, donc une MLA. Les maladies longue affection, c'est des maladies chroniques qu'on ne peut pas traiter, qu'on ne peut pas guérir. Et elles ont un impact considérable sur le porteur. Donc, aujourd'hui, en mettant en place, disons, des soins de qualité et de manière gratuite, nous essayons d'améliorer non seulement le statut clinique du patient, mais aussi sa vie de manière générale. Donc, lui permettre d'aller à l'école, lui permettre d'avoir de bons traitements, lui permettre de s'épanouir en tant que personne dans la société, faire des activités physiques comme tout le monde et vivre, donc travailler. D'accord. Donc ça, c'est le premier point du programme. Le second point du programme, c'est celui de la distribution de médicaments. Donc, nous souhaitons le faire de manière gratuite pour toutes les personnes qui seront sur le programme. C'est vrai que ça, c'est un objectif, c'est un idéal que l'on souhaite atteindre, mais aujourd'hui, on est en train encore d'étudier la question.
les remontées que nous avons eues au niveau du terrain montrent que ça risque d'être un peu compliqué. Mais en tout cas, l'objectif est de rendre gratuits les soins parce que les soins sont extrêmement coûteux. À titre d'exemple, moi je prends un produit qui, je vais donner la molécule, c'est de l'hydroxycarbamide. C'est une espèce de chimiothérapie qui a donné de très bons résultats sur les patients drépano. Ce produit-là, la spécialité coûte 340 €. Donc en gros, c'est 3 400 000. Wow. Et moi, par exemple, je dois en prendre 2 boîtes. Donc on est déjà à 7 millions. Les prix sont annuels ou les prix sont mensuels. Les prix sont mensuels. La prise, c'est la boîte te fait 1 mois. Okay. Moi, par exemple, la première boîte ne me suffit pas. Parce que le dosage, la posologie est faite en fonction du poids de la personne. Et du coup, par exemple, au-delà de 60 kilos, il te faut 2 boîtes. Donc là, tu arrives rapidement à 7 millions et personne ne peut tenir 7 millions toute une vie. C'est des produits à prendre à vie. Donc c'est pour vous donner un peu une idée. Et donc nous, notre objectif, c'est d'essayer de rendre ces produits-là non seulement disponibles d'abord en Guinée, parce qu'ils ne sont pas en Guinée, mais ensuite de les rendre gratuitement. Donc le troisième point du programme, c'est le transfert de patients en situation de détresse. Les patients drépanocytaires entrent rapidement, si on veut, dans les complications dues à leur crise. Donc, on peut commencer par une migraine et en 24 heures, des fois beaucoup moins, se retrouver dans une crise cardiaque ou se retrouver dans une thromboplévite cérébrale, là je parle d'un AVC par exemple, ou se retrouver, etc. Donc les complications sont rapides et elles sont imprévisibles. Donc l'objectif, c'est pour les patients les plus vulnérables, donc ceux qui ne sont pas stables financièrement, c'est de pouvoir les transférer dans un premier temps, au moins au Sénégal, gratuitement pour les prendre en charge. Donc à ce titre, on a eu une clinique à Dakar qui a accepté pour la première année d'exercice de recevoir gratuitement 10 malades. Ce qui est déjà énorme quand on sait que dans cette clinique, on est à 50 000 francs par jour CFA. Donc en gros, 800 000 francs guinéens par jour pour l'hospitalisation, sans les soins. Alors en gros, Aïchatou, rapidement avant qu'on parte avec le blind test, si on veut aider, comment est-ce qu'on fait? Si on veut aider, on contacte, donc via déjà le téléphone qui est dédié au projet, le 624 24 37 44. Vous allez vous reprendre doucement, 624 24 37 44. Ou on peut aussi nous contacter par mail, donc c'est contact, CONTACT, voilà, @runway, RUNWAY, tiré du 6, fashion, donc FASHION, show, SHOW.com. D'accord, donc il faut rappeler également qu'il y a un don de sang, une collecte de sang qui est prévue dimanche 31 octobre. Vous pouvez l'apercevoir déjà sur vos téléphones. Donc si les gens peuvent venir, venez donner de votre sang. Ça ne sera pas que pour les malades de DREPA, ça sera également pour tous les autres malades auront besoin de sang, parce que si je ne me trompe pas, les malades de DREPA ont très souvent besoin de transfusion, n'est-ce pas? C'est ça. Donc voilà. Et on a besoin, aujourd'hui le besoin à Conakry, le besoin en Guinée, j'ai envie de dire, est de 2000 litres par jour. Donc c'est 500 poches de sang par jour. On n'en a pas 200. Donc venez donner votre sang. Ça vous permettra d'avoir un test de drépanocytose gratuit qui coûte en laboratoire 200 000. Ça vous permettra d'avoir un test VIH gratuit. Ça vous permettra de connaître votre groupe sanguin. Tout ça gratuitement, et vous aurez aidé à sauver une vie. Et en retour, sauver une vie. Et un bon sandwich bien fait. Ah, Ravel, on y va, non? 624. Donne-moi 5. Donne-moi 5. On arrive, on est en route. On adore quand on parle de nourriture. Faites parler votre cœur, faites parler vos cœurs. C'est à partir de quelle heure déjà? C'est à partir de 8h, de 8h à 17h. Nous serons au chapiteau du Palais du Peuple. Donc venez nombreux. C'est toute la journée. Tu rappelles le numéro? 624 24 37 44, pardon, 624 24 37 44 ou contact @runwayfashionshow.com. Pour toutes ces personnes qui désirent donc donner un coup de main au Runway Fashion à cette journée don de sang. Donc n'hésitez pas à appeler.